Samedi 15 juin 2024, date de départ en vacances des petits anges de la crèche garderie Grand-Mère à Douala Bonabéry. Situé à 150 mètres du carrefour Sergio Polo, en provenance du rond-point du rail à Bonabéry, la crèche garderie Grand-Mère est un cadre idéal, indiqué pour assurer le suivi et l'encadrement socio-éducatif des tout-petits avant leur intégration dans le cursus scolaire normal. En ce jour de fête, enfants, parents et encadreurs étaient venus célébrer en toute convivialité la fin d'une année de partage et d'affection dans cette institution. À travers des jeux et d'autres attractions, les participants ont pu apprécier les efforts fournis au quotidien par le staff management du centre pour assurer l'amélioration du comportement des enfants placés sous leur responsabilité. Bonsoir une fois de plus. Et merci de nous honorer de votre présence encore ici. Alors on va commencer parce que il se fait tant qu'on commence. On va commencer par la prière. Maman Moïse, mettez-nous à l'heure. Éternel, notre Dieu, nous te disons maintenant merci de nous avoir permis de nous autour de nos enfants, de leurs enfants. Seigneur, nous sommes des pauvres pécheurs. Voilà pourquoi nous venons toujours vers vous. Seigneur, nous veille sur cette crèche afin qu'elle puisse toujours aller de l'avant. Car nous avons confié nos enfants à des inconnus pour un départ. Mais nous sommes rendus compte que c'est des parents, des mères affectueuses. Donc nous disons merci au Père Créateur qui a permis que cette crèche puisse exister. Ça a permis que certains parents puissent vaquer à leurs occupations sans inquiétude. Nous disons vraiment merci au Seigneur parce que c'est lui qui a obtenu tout cela. Éternel notre Dieu, nous représentons ces enfants qui vont aller en congé, certains, que tu puisses veiller sur eux, sur leur famille, afin qu'ils puissent garder la bonne santé et que leurs parents soient forts pour leur éducation. Je ne terminerai pas sans penser aux parents qui sont arrivés, que nous puissions être solidaires, même après la crèche, que nous puissions de temps en temps dire bonjour à ces parents qui se sont occupés de nos enfants pendant leur petite enfance. Merci maman. Nous remettons l'avenir de ces enfants entre les mains du Seigneur. Il les garde, les protège et les évite de la tentation. Et que leur conduite soit sans faille. Je vais quand même passer mon mot de bienvenue à mon invité d'honneur ce jour. Il vient de très loin et je souhaite qu'il dise au moins un mot. Mes enfants, que le Seigneur vous donne la force, vous les parents, d'avoir l'oreille vraiment très attentive auprès de ces enfants. Vous les écoutez bien, vous les éduquez, et que demain matin, ils prennent chacun sa responsabilité dans son endroit. Amen. Moi, je viens de regarder. Au jour où elle avait créé tout ça, elle n'avait jamais eu le temps de voir. Mais aujourd'hui, j'ai dit que c'est bien quand même voir ce qu'elle fait. Je vais vous dire merci, parce que ce n'est pas souvent évident. On confie les tout petits à une maman, ou bien aux personnes qu'on ne connaît pas. Mais je pense que si jusqu'à un terme de l'année, vous n'avez pas eu de plainte, je pense que c'est une bonne chose. Vraiment, il faut les encourager par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, quand vous voulez confier l'enfant, vous faites ça. Et d'avoir la confiance que cette personne va garder cet enfant-là comme vous. Parce que si vous n'avez pas déjà ça en tête, vous ne pouvez pas donner votre enfant de le garder. Même une personne, vous avez à la maison. Et maman, vous devez dire, les œuvres ne sont pas souvent faciles, mais il faut seulement renforcer ses capacités. Et après une année, tu évalues, tu vois ce qui a manqué, ce qu'il faut voir. Pour qu'un jour, ces petits qui sont devant avec les parents, nous étions à vivre quand cette chose a commencé. C'est ça qui est bien. Comment que Dieu, comme Dieu a permis que vous ayez
ensemble, qui vont l'amener dans vos familles. Merci beaucoup. Merci. Ce n'est jamais calme ici. Si l'un dort, l'autre va le réveiller. Donc chez nous, on ne peut pas passer une journée dans un calme total. Si oui, c'est qu'il y a un problème très pertinent. La crèche permet à nos enfants, vous l'avez remarqué, il y a eu beaucoup de différences entre leur entrée ici, ceux qui sont entrés à 3 mois, parce que la crèche prend les enfants de 3 mois à 3 ans. On a reçu des enfants de 3 mois, on a même encore l'autre qui n'a pas encore 1 an. Merci maman, merci la confiance que nous accordez. Alors, quand l'enfant vient ici à 3 mois, l'enfant vient avec ses habitudes et ses attitudes. Parce qu'en fonction de là où il vient, en fonction de là où il vit, il a déjà un comportement qui lui a appris. Mais quand il vient ici, la crèche, la première chose que la crèche enseigne à l'enfant, c'est la vie en société. Ici, là, vous voulez voir l'enfant prendre, il vit en société, même s'il est petit. La preuve, il savait que pour manger, on porte la chaise, mais il apprend finalement à la cuisine. C'est comme ça, soit on remarque à la maison, beaucoup d'enfants qui mangeaient au sol à la maison commencent à manger sur les chaises, et les chaises. Et quand ils finissent, ils remettent la chaise à la cuisine ou à l'emplacement où elle est. Donc, la crèche ici, l'enfant a la vie en société. Maintenant,
Dans cette mouvance de divertissement collectif, les parents ont aussi été appelés à participer au jeu à travers une séquence consacrée à la chasse au trésor. Famille. La deuxième attraction parentale a été basée sur un jeu de classement des boules dans 2 cartons bien répartis. Une couleur de jaune, une couleur de violet, une couleur de rose. Ça consiste le jeu. On va se dessiner. Parce que chaque case est des boules de la même couleur. Et on ne passe pas transversalement une boule. On la passe au-dessus. Donc, oui, on va le faire passer en fait comme ça. On ne va pas le faire passer comme ça. On voit pas le jeu aussi. Ensuite,
Un jeu collectif mettant en scène les petits anges de la crèche grand-mère. La dernière séquence en salle a donné lieu à la présentation individuelle des tout-petits avec une explication succincte sur le comportement de chacun d'eux. On va essayer de vous parler de l'arrivée dans la crèche jusqu'à les 2 ans ou les 1 an et demi que l'on vient passer avec nous. On va commencer par les filles, elles ne sont pas nombreuses. Dans la norme, on avait 8 enfants qui venaient sortir aujourd'hui. On avait 2 filles et 6 garçons. Ils ne sont pas tous filles. On a eu 2 filles et 4 garçons, n'est-ce pas? On va commencer par le vieux Michel. Je vais laisser cette tâche à Gaël et puis je vais compléter après. Grand-mère va compléter. Michel est arrivé à l'âge de 17 mois. Lui avec nous, on l'a pris à s'asseoir, à ramper, lui conduit ses premiers pas et marcher. Elle a grandi avec nous. Comme vous voyez là, c'est notre bébé depuis. Aujourd'hui, on va se séparer d'elle. Ça fait vraiment mal, mais... Mais de temps en temps, j'espère quand même que le parent va passer de temps en temps nous présenter l'évolution de notre fille. Elle serait là pour la garder. Ok, merci bien, merci d'avoir été. Elle, c'est notre bébé Elina. Elle existe depuis l'âge de 2 mois et demi. Wow! Elle existe depuis 2 mois et demi. Elle a fait tout son parcours. Jusqu'à l'âge là. Voilà, je pense que et on l'appelle affectueusement Mommy. Mais son nom c'est Elina Chloé. Oui, donc c'est un peu notre quotidien. Bon, elle sort cette année, mais je pense qu'elle sera avec nous de temps en temps. Mais elle sera à la garderie. Elle c'est... Alors, je vais prendre la charge de vous présenter Liam Mathis. Liam, c'est mon bébé. Lui, c'est Liam. La première chose qu'il a eu ici, il ne voulait pas rester là. J'ai pleuré beaucoup. Et il t'a fait des amis dans le cool. Genre, tu vois, je vais le voir en train de faire comme ça, mais à chaque fois que quelqu'un est à côté de lui, il crie. Ça fait ça là. Ça passe souvent, waouh! Tu dis, qui t'a tapé? Liam, moi, c'est tranquille, il dit rien. Donc là, quand Liam a commencé, il est venu à... Il fallait qu'il va avoir 1 an, 2 mois, c'est ça, maman. Il est venu à 1 an, 2 mois. Il a pris aussi, il a 3 ans, il a 2 mois, il a pas. Mais il a fait presque 2 ans. C'est caractéristique de Liam. Il a su parler ici. Et cette année, on a eu la chance avec nos enfants. En général, les enfants puissent ici jusqu'à 3 ans dans la maison. Cette année, tous nos enfants de 2 ans et demi qui ont eu 3 ans dans cette crèche. Fait pipi à la douche,
fait des caca à la douche. Du coup, cette année, on a eu vraiment des enfants. Je ne sais pas si c'est grâce à nous ou c'est grâce à eux. Parce que parmi les enfants, quand vous avez seulement un enfant qui fait quelque chose de bien, tous les amis vont vouloir imiter. Donc, grâce à eux, on a eu les enfants qui les par la bouche, qui les cacaient par la bouche. Je ne sais pas si c'est français, c'est moi là. Aujourd'hui, viens voir partir, maman, je te dis tout à l'heure, je dis moi c'est même pour rien, mais souvent avec Liam ici là. Je vais devoir marcher, chacun je vais voir ce qu'il va dire. Il y a eu les jours que sa soeur, sa grande est venue chercher, il a voulu, il ne voulait pas rentrer. Parce que mère, quand il fait commencer à rester, puis tous les jours, si vous venez ça qui, il y a eu les jours qu'elle venait s'asseoir 15 minutes, attendre que je vienne, je trouve que quand il y a la calme, avant qu'il fasse on bébé. Et pardon, faisons le fort, faisons plus le témoin. Diminuons aussi. Pardon seulement. D'accord, merci. Après, dans Moïse, il y a mon bébé. Un gars très timide. Très timide, quand je le vois vraiment, j'ai une affection particulière avec lui parce que il était tout petit comme ça. Tout petit. Et puis le voici, il est grand, il est. Attends, regarde encore de mon fils. Confirmer le caractère des enfants. Est-ce qu'il n'est pas changé? Elle laisse son pas Moïse dans le dos. J'ai une veste comme ça, alors, Moïse, il est arrivé ici, il ne parlait pas encore, il tenait encore la bouche, il faisait la main. Mais à l'âge de tout ça, d'abord, si on a mis une fois de pouvoir, parce qu'il faut protéger les enfants de tout cela. Mais avec le temps, les enfants de 2 ans et de 3 ans ont suivi la porte. Quand ils nous demandent même plus qu'elle veut partir pipi, tu les vois sur ça avant de sortir de la douche, tu fais quoi là-bas, t'arrêtes les pipi. Donc, je peux montrer à quel point ils ont grandi. Ils ont pris de l'autonomie. Ils ont pris de l'autonomie, très importante, de l'autonomie. Alors, si je lui aller faire son besoin et rentrer, ça sera aider, continuer, changer. Donc, merci Moïse. Fais sage. Un homme Maël. Maël n'a jamais sur une place pendant 2 mois. Pendant la crèche ici, les juniors font dans les photos, on n'a pas fait plus intéressant. On a jamais pris une photo de Maël stable. Du coup, on a eu à chercher des photos de Maël pendant très. On n'a pas trouvé les photos de Maël en fait. On n'a pas trouvé les photos de Maël dans la crèche ici. Donc, on va les photos de les enfants. Regardez, ça c'est Maël. Maël, il n'a pas fait. Il est déjà parti. On a fait son bébé. À propos de Marielle. Il n'aurait pas de photo. Marielle, il a beaucoup changé. Il a beaucoup appris. On vit de son côté où il a acheté la télévision. C'est là parce qu'il a donc quand vous êtes dedans, il est débuté dehors. Vous êtes technicien. Même quand il dort, il discute au matin. Je passe depuis la fabrique. Et maintenant, là où c'est bien et que je trouve que c'est plus la plus il vit et il a ce que les assiettes il a beaucoup changé, il a beaucoup appris. Je suis vraiment contente. L'histoire va me charger. Voilà, plein de Dieu. Il est arrivé ici à l'âge de 1 an. À l'âge de 1 an, il était plus timide. Mais aujourd'hui, je le vois tellement bilan, il est un peu partout. Il est même resté dans son coin. Il était dans son coin. Alors, il ne demandait même pas la chose. Il pleurait, il mangeait, tout ce qu'il faisait, il mangeait. Et il mangeait. Il fait des ordonnées, c'est qu'il va à sa place. Aujourd'hui, il a 3 ans. Il va sortir. Viens, et il va sortir. God bless you. Voilà. Puis quand il est venu ici, là, il avait son coin quelque part là-bas. Il passe toutes ces journées là.
sérieux. Farouche. Mais aujourd'hui, c'est qu'on ne manque pas de temps ici. Il sait qu'on est en famille ici et il s'amuse bien. Vous voyez comme il est détaillé. C'est ça notre bébé. Tout va bien. Votre school. Ok. Ok. Tour à tour, ils ont été présentés. Moment privilégié pour changer de cap, instant de remise des parchemins et des prix scolaires à tous les lauréats. Dans une esplanade bien décorée aux couleurs de la circonstance, parents et enfants ont immortalisé le souvenir de cette belle fête de fin d'année à la crèche garderie grand-mère. Ah d'accord, ok. Il n'y a pas patience, mais pour moi, d'accord. D'accord. Je sais pas. Tu ne fais pas partie de la crèche, c'est pour les crèches. C'est un peu cher. Enlève sur ta bouche, maman. Moïse, photo. Moïse. Il ne veut pas qu'on sa mère. Il ne veut pas qu'on sa mère. C'est Wina. On a fait Wina. Il est au son frère. Bye bye. Bye bye. L'occasion a été aussi donnée aux participants de découvrir les œuvres de créativité de la petite Kwakam, une vaste collection de sacs et d'autres objets de décoration, fruits de son ingéniosité. Bonsoir, moi c'est Charlie Kwakam. Aujourd'hui là, je vais vous présenter un peu de ce que je sais faire avec mes mains. Il y a ce petit vase. Il y a ce petit vase que je confectionne. Dans la base, ça commence par monter. Et le montage de ça est très facile. Ils vont commencer le début, on peut commencer par le nombre de pinces que la personne décide dans la grandeur de son sac, de son pot de fleurs, la taille et tout. Je vais commencer par 10 ici là parce que je voulais un petit pot de fleurs. On peut commencer par 8, par 15, ça dépend du pot de fleurs, des tailles du pot de fleurs. Il y a plusieurs tailles et quand vous commandez, il faut donner la forme, la couleur et la
taille de pots de fleurs que vous voulez. On peut avoir des grands pots de fleurs comme celui-ci, comme vous voyez là. Le début, le commencement de faire différent et aussi la forme, la taille de la pelle. Ici c'est la pelle 16. C'est avec la pelle 16 que j'ai travaillé celle-ci. Pourtant l'autre c'était la pelle 12. Le commencement de teint est pareil que celui du bleu ciel, mais à un niveau du travail, on change la forme du sac. Elle ne doit pas être totalement ronde, mais tenir de cette plaque que je confectionne le sac. Et à l'intérieur, je mets les tissus pour éviter que les inconnus voient vos objets qui sont à l'intérieur du sac. Il est joli, comme vous voyez, et puis j'ai également mis la tissu à l'intérieur pour éviter que, parce qu'il est fait avant, j'ai mis la tissu pour éviter qu'on voit vos trucs à l'intérieur. Nous avons également ce joli petit sac, pas besoin de plus parce que là c'est déjà au top de la pelle. La pelle en pelle, la forme de la pelle d'abord empêche qu'on voit vos trucs à l'intérieur, elle est différente de toutes les autres pelles. Au thème de cette belle cérémonie, des messages de congratulation, témoignages d'une totale satisfaction des parents qui ont bien voulu confier à ce centre la garde de leur progéniture. La maman à qui nous avons confié nos enfants, ils ont vraiment l'esprit maternel. Quand l'enfant chauffe même, ils s'en occupent sans me demander aux parents. C'est quand le parent arrive le soir, on lui dit que non, apparemment on n'a pas fait une température aujourd'hui. Donc c'est comme si on confiait l'enfant à sa propre mère. Et parlant surtout de votre propre fils, comment a été son passage ici, du moment où on l'a reçu jusqu'aujourd'hui? Oui, le moment où on l'a reçu jusqu'aujourd'hui, c'est vraiment une évolution totale. Parce que quand l'enfant est arrivé ici, je savais qu'il fallait même pas. Il est venu ici à un mois. Et il sort aujourd'hui à 3 ans, 1 mois. Donc il a fait vraiment son évolution. Linguistique, oui. Parce que il sait maintenant au moins chanter. Donc mon tout premier mot que j'ai dit que mes enfants chantaient, mes enfants parlaient. Quand il a commencé à chanter, donc il sait déjà au moins parler. Et cette maman, grand-mère garde, elle a le cœur maternel. Vous vous rendez compte elle ne cessait de m'appeler au téléphone comment va l'enfant. Elle s'inquiétait comme si c'était son enfant. Au point, elle m'a même fait un défaut que j'achète les yaourts à l'enfant. Vraiment, son passage ici a évolué. Il sait déjà aller au conseil seul sans demander l'assistant de qui que ce soit. Il sait déjà que quand on mange ça, il dit que je débarrasse. Papa, c'est déjà pour aller. C'est vraiment, on forme bien l'enfant. Moi, j'aurais même souhaité qu'on continue même avec peut-être les maternelles, ça existe. Oui. La dernière fois, l'année dernière, j'ai commencé à les apprendre à travailler dans la maternelle. Si vraiment c'était la journée, l'enfant pouvait aller à l'école jusqu'à 4 ans. Donc aussi avec vraiment, c'est une bonne flèche. Je suis parent de médecin, je suis déjà parent de 2 enfants. Et mon expérience avec la crèche, c'est un endroit formidable ici, là, à Mekar. Parce que mon enfant est en mais à 1 an, 2 mois, l'enfant est là, il fait pipi, maman fait pipi, l'enfant ne sait pas caca dans les couilles. Après ça, il m'a dit d'enlever la maman et toucher à la face. J'étais même étonnée que l'enfant rentre toujours avec les couilles. Elle revient se faire. À la maison, l'enfant demande le pot, mais jamais après ça. Et avec les expériences de ses grandes sœurs, c'était étonnant pour moi. Au début, mon mari était très créatif. Il disait que non, appelle plutôt ta mère, j'ai gardé l'enfant. Et elle aussi avait ses préoccupations, c'était pas évident. Donc, je l'ai envoyé à contre-cœur. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui dit va laisser l'enfant après, c'est mieux là-bas que de laisser avec ses grandes soeurs là-bas. Bon, vous voyez un peu la confiance qui s'est créée. C'est un peu ça. C'est un enfant de tomber. Concernant ce qui se passe ici, là, moi, je vais dire c'est très bien. En fait,
Celle-ci, c'est la deuxième. Donc j'ai eu de la confiance en les mamans qui gagnent les enfants. Nous avons envoyé un premier à l'âge de 6 mois. Elle est sortie la séparée passée pour l'école maternelle. Celle-ci l'a remplacée. Net à la rentrée. Vraiment, je vais dire que avec moi, et je conseille les mamans qui veulent passer à leurs occupations de manière effective, qui veulent s'épanouir, de venir laisser les enfants ici. Ce que j'ai vécu ici, je ne conseillerais même pas une nounou. J'ai dû avoir des nounous avant les 2 derniers ici. Ce que j'ai vécu ici, vraiment, je conseille même plus de nounou. Quand quelqu'un a un besoin, je préfère qu'ils envoient ici parce qu'ils sont dans les moments conscients. Quand ça ne va pas, on appelle, on informe, ça ne va pas. Ou bien, lorsque vous revenez ici, on vous donne quand même un rapport du séjour de l'enfant. Ce que l'enfant a fait, ça nous permet de voir si ce qu'il faut faire pour que l'enfant aille mieux dans la maison. Donc, quand ils sont ici, ils sont très éveillés. Ils sont très éveillés, ils savent faire beaucoup de choses, chanter, danser. Ils sont toujours contents. Quand vous demandez à l'enfant de se lever, non, ça ne lui coûte rien. Ils sont contents très facilement. Et à l'école maternelle, on remarque que ça fait facilement. Parce qu'on m'a interrogé par rapport au lien qu'il y a à l'école maternelle. Cet enfant était, comme je dis, il était à la crèche. Ses dégagements, sa façon de travailler, l'attention qu'il accorde aux enseignants. Un enseignant qui a fait ceci, l'enfant se met directement au travail parce qu'il a fait ça depuis le bas âge. Vraiment, c'est très bien. Je me conseille à tous les mamans de laisser les enfants ici. Je ne veux pas finir sans remercier les mamans de la crèche quand on les garde. Tout ce qu'elles font, elles sont les mamans. Vraiment de voir, avant que l'accomplissement puisse d'abord entretenir avec la femme. Elle a vraiment parlé de l'application de l'enfant qui arrive ici. Là, je vois aujourd'hui, l'enfant connaît la les nombres de femmes vraiment je crois que vraiment c'est continue d'entrer dans la vie. Nous sommes en train de sortir dans le monde. Et il est la communauté vraiment tous les humains, notamment les 240. Et le top management de la crèche garderie grand-mère, tout autant ravi pour chaque instant passé en compagnie des tout petits. Les premiers enfants qui sont déjà aujourd'hui, je crois, pour un enfant. Et en 2023, janvier 2023, le gouvernement a décidé de nous donner donc, je suis fière de la garde des enfants parce que j'aime les enfants. Et deux, je me sens très fière. Et quand les enfants arrivent tout petits, le sentiment de les voir grandir, de voir, me donne un élan de maternité que j'ai perdu. Je me sens très fière. Quand j'exerce ce métier, c'est pour permettre aux femmes. C'est pour permettre aux femmes. Dans mon entourage, j'ai trouvé beaucoup de femmes qui manquaient, à qui confier les enfants. Beaucoup sont restées à la maison, pas parce qu'elles voulaient, mais parce qu'elles manquaient vraiment à qui confier. C'est ça qui m'amène donc à faire ce métier. Dans ce quartier, j'ai vraiment trouvé des femmes qui, ayant déjà postulé les emplois, qui étaient obligées de rentrer à la maison s'asseoir. Et vous ne pouvez pas imaginer la tristesse d'une femme
qui veut travailler et qui ne trouve vraiment pas comment faire avec son enfant. Et c'est ça qui m'amène dans l'encadrement de la toute petite enfance. C'est un métier qui me parle. C'est avec de nombreux lots en main, du sourire aux lèvres et une tête désormais pleine de connaissances que les petits anges de la crèche grand-mère ont quitté leur établissement cet après-midi de samedi 15 juin 2024 à Douala-Bonabéry. Et les parents, prêts à revenir l'année prochaine avec d'autres enfants pour leur prise en charge au sein de la crèche garderie grand-mère.